Chers amis, bonjour. Voici la météo pour vous en France. Douceur et fraîcheur partout sur la France, avec des valeurs au thermomètre qui sont bien en dessous des normales de saison, sauf sur le plateau du QCM où il fait chaud, car ils sont là dans la foi et dans la bonne humeur. Ben oui, nos marcheurs, nos candidats, ils sont heureux d'être là et de repartir avec des cadeaux. Regardez. L'hôtellerie Parc du Windec en Alsace vous offre un week-end en demi-pension pour 2 personnes. Un lieu idéal pour le repos et le ressourcement. Comme à chaque fois, ce cadeau, il est à gagner le 28 octobre. Ça sera la semaine prochaine, tout simplement, la grande finale du mois. Mais on a du chemin jusque-là et sans tarder, on y va. C'est les premiers pas. Trois marcheurs, évidemment, avec nous aujourd'hui. Karine, Jean-Claude et Sebinda. Bienvenue à tous les trois. Ça va ? Oui. Vous êtes décontractés ? Oui. Heureux d'être là ? Oui. Bon, ça se voit pas trop encore, mais je sais que c'est le cas et ça va se confirmer. On va parler un peu plus avec vous. Karine, vous êtes notre première candidate aujourd'hui. Merci. Vous habitez à Paris. Paris, oui. Et on vous a déjà vu sur KTO parce que vous êtes écrivain. Oui, c'est ça, oui. Je suis romancière, écrivain et j'ai eu le bonheur d'être sur Un cœur qui écoute. Voilà, Un cœur qui écoute, effectivement, il y a quelques temps de cela. Et aujourd'hui, vous avez écrit un nouvel ouvrage qui vient de paraître dans toute librairie bien renseignée. Vous l'avez avec vous, cet ouvrage ? Voilà, c'est un petit livre sur Mère Teresa, pèlerin de la joie. Montrez-le bien, oui. Pèlerin de la joie, 40 jours avec Sainte Mère Teresa. C'est un pèlerinage avec Mère Teresa où je me suis appuyée beaucoup sur ses correspondances. Donc c'est pour essayer de communiquer un peu du feu intense qui l'habitait, sachant que j'ai eu aussi la grande joie de passer 3 années chez les sœurs de Mère Teresa. Donc il y a une vision un peu intérieure de cette vie toute donnée à Dieu. Et donc on rappelle le titre, 40 jours. 40 jours avec Sainte Mère Teresa, pèlerin de la joie, c'est chez Mediapol. Très bien. Une passion pour les pèlerinages aussi, enfin en tout cas un engagement pour les pèlerinages. Vous êtes sur un chemin en ce moment avec votre mari, si je ne me trompe pas. Oui, en route pour Assise, en départ de Vézelay. Bon, en attendant, vous êtes en route sur le chemin du QCM ici. C'est plus simple, hein, c'est moins long. 2 minutes pour commencer. Est-ce que vous êtes prête ? 2 minutes ? Ouais ? Alors c'est parti. Top, 2 minutes. Que perdit provisoirement Zacharie pour n'avoir pas cru à la promesse de l'ange ? Louis, réponse A. La parole, réponse B. Ou alors son portefeuille, réponse C. Non, la réponse B. Oui, ça me parle, effectivement, la parole. 1 point. Qui Élie a-t-il ressuscité des morts ? La veuve de Sarepta, réponse A. Son fils, c'est-à-dire le fils de la veuve de Sarepta, réponse B. Ou alors les fils de la veuve, réponse C. Non, c'est la réponse B encore. Réponse B encore. Et sans faute, 2 points. En quelle année furent fondés les foyers de charité ? 1522. Réponse A. 1936. Réponse B. Ou alors 1987. Réponse C. Toujours la B. Toujours la B. Et pour l'instant, ça marque. 3 points. Qui propose chaque semaine sur KTO En marche vers dimanche, commentaire des 4 textes de la liturgie dominicale. Est-ce que c'est le Père Trevet ? Réponse A. Nicolas Canteloup ? Réponse B, qui vous fait rire, je vois. Ou alors Marie-Noël Tabu ? Réponse C. Peut-être la A. La A, le Père Trevet, et c'était Marie-Noël Tabu, oui. la réponse C. Allez, on avance. De quel ordre le Père Arturo Sosa Abascal a-t-il été élu 31e supérieur général le 14 octobre 2016 ? Est-ce que c'est les Servites de Marie ? Réponse A. Les Jésuites ? Réponse B. Ou alors les Palotins ? Réponse C. On va choisir le B. Les Jésuites. Et effectivement, le B, ça vous donne des bons points, 4 points pour l'instant. Dans le temple, combien de temps les pains de proposition restaient-ils devant le Seigneur avant d'être consommés par les prêtres ? Réponse A, 40 jours. Réponse B, 48 heures. Réponse C, 1 semaine. 40 jours, 48 heures ou 1 semaine, les pains de proposition. On va dire la B, puisque ça me rapporte. Mais... 48 heures, et c'était 1 semaine, réponse C. Finissez cette phrase de l'Évangile selon saint Luc. Qui est malhonnête pour très peu, l'est aussi pour beaucoup. Ça, c'est la réponse A. Va vers l'abîme, réponse B. Ou alors, demain volera un bœuf, réponse C. Non, la A. Réponse A. Qui est malhonnête pour très peu, l'est aussi pour beaucoup, effectivement. Réponse A. Bien joué. 5 points, c'est pas mal. C'est plus que pas mal, là, vous faites une moue modeste. Mais je vous le dis, pour animer ce jeu depuis 6 ans, 5 points, c'est un score tout à fait honorable dans cette manche. Et effectivement, 1936, les foyers de charité ont été créés par Marthe Robin et le père Finet.
Karine, merci. Ça nous met en jambes et ça nous permet d'accueillir notre deuxième candidat, Jean-Claude. Ça va, Jean-Claude ? Oui. Alors, vous habitez près de Paris ? J'habite à Puteaux, à côté de la Défense. Oui, très bien. Retraité aujourd'hui ? Retraité depuis 7 ans, après une carrière bien remplie dans l'innovation, depuis la métallurgie jusqu'au télécom, en passant vous êtes par ingénieur, précisément. ingénieur de pour bien qu'on formation, comprenne. voilà, dans des tas de domaines. J'ai pu effectivement donner libre cours à ma créativité, tout en gardant un bon équilibre entre vie familiale, vie professionnelle, et puis vie associative ou bénévole. Alors, la vie associative, elle a pris un peu le pas aujourd'hui, évidemment. Voilà, et depuis 7 ans, j'ai commencé d'abord pendant 5 ans dans ma paroisse, avec le catéchuménat, l'économat, les travaux, les finances. Ouais. Et puis maintenant, depuis 3 ans, je suis à l'évêché de Nanterre à m'occuper des problèmes d'inventaire, de mise aux normes, d'accès handicapés, etc., de sécurité. Très bien. Beaucoup de boulot là aussi. Beaucoup de boulot aussi, oui. Et une passion pour le bricolage. Et pour le bricolage, Tout ce qui est c'est créatif. la suite de la créativité, manuelle comme intellectuelle. Très bien. Jean-Claude, alors là, il n'est pas question de bricoler avec les réponses. Hein. On veut des réponses fermes, franches, taillées au couteau. Vous avez 2 minutes pour faire mieux que 5. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Alors attention, 2 minutes. Top, c'est parti. Le nom complet des trappistes est Ordre des Cisterciens de la stricte observance. Réponse A. De Saint-Paul de Vence. Réponse B. De la Sainte-Lance. Réponse C. A. Réponse A. Effectivement, vous n'êtes pas passé à la trappe. 1 point. Sous l'État juif indépendant, après la révolte des Maccabées, quel visage orne le côté face des pièces de monnaie ? Est-ce que c'est Judas Maccabée ? Réponse A. Moïse. Réponse B. Aucun. Réponse C. C. Réponse C, aucun. Sans faute, 2 points. La partie de l'église qui termine le chœur par un hémicycle, des pans coupés ou un mur plat est le déambulatoire. Réponse A. Le triforium. Réponse B. L'abside. Réponse C. C. C'est l'abside. Sans faute, 3 points. Quand les apôtres virent de loin Jésus marcher sur l'eau, ils le prirent pour un fantôme. Réponse A. Un magicien. Réponse B. Ou alors un pêcheur. Réponse C. A. Réponse A, un fantôme. Un magicien, je n'aurais pas dit chapeau. 4 points. Chrétien des premiers siècles, il donnait la liberté aux esclaves et supprimait les dettes aux débiteurs. De qui parle-t-on ? Les conventuels, réponse A. Les converses, réponse B. Les circoncilions, réponse C. B. Les converses. Et première erreur de parcours, on était sur la réponse C, les circoncilions. Quel livre commence par ces mots ? Maxime de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Est-ce que c'est les Nombres ? Réponse A. Le livre des Proverbes. Réponse B. Le Lévitique. Réponse C. B. B. Le livre des Proverbes. Oui. 5 points. Égalité avec Karine. Vous allez pouvoir peut-être prendre la tête. De quel siège épiscopal relèvent les habitants du département des Deux-Sèvres ? Luçon. Réponse A. Angoulême. Réponse B. Poitiers. Réponse C. A. A. Luçon. Et non, erreur de géographie, c'était à Poitiers. Réponse C. Qui jeta un défi à l'armée de Saül ? Samson, réponse A. Goliath, réponse B. Ou Uri, réponse C. Goliath. Goliath, réponse B. Et sur le gong, vous marquez ce 6e point important parce qu'il vous permet de prendre la tête, ce 6e point. Bien joué, Jean-Claude. Et presque un sans faute. Hein. L'abside, vous l'aviez. Alors, un mot. Le déambulatoire, c'est ce qui permet de passer autour de l'hôtel, hein, si je ne me trompe pas. Et le triforium, c'est la galerie au-dessus des bas-côtés. Donc, effectivement, vous aviez raison. La partie de l'église qui termine le chœur, c'est l'abside. Bien joué. 6 points, vous prenez la tête de cette manche. Mais rien n'est joué, rien n'est dit, puisque nous avons notre dernière candidate, c'est Binda. Ça va ? Ça va. Décontracté ? Oui. Je sais que vous étiez un peu stressé tout à l'heure. Ça va Un mieux ? peu, ça va mieux. Bon, c'est quand même décontracté. On est quand même, Oui. c'est plutôt amusant. Oui. Alors effectivement, il y a des bons candidats comme Jean-Claude, Karine, mais vous allez voir, vous allez pouvoir vous aussi faire de bons scores. Vous habitez la Courneuve, Oui, tout à fait. vous cherchez un emploi, Oui, dans le domaine de la comptabilité. très bien, et vous êtes très engagé dans notamment une association qu'on a beaucoup reçue ici. Hein, c'est pour ça que vous êtes là aussi. Quelle assoce ? L'association des laveurs des pieds de la basilique Montmartre de Paris. Voilà. Donc un mot peut-être pour rappeler ce que c'est l'association. Alors l'association, on a un samedi par mois, le premier samedi du mois, où on visite les SDF Ouais. dans les rues du Les 18e. maraudes. Oui, les maraudes, tout à fait. Et on a aussi une nuit d'adoration des 3e jeudis du mois. Et on oriente un peu les pèlerins de la basilique.
D'accord. Okay, donc un peu de guide aussi dans Oui, la tout à basilique. fait, tout à fait. D'accord, du Sacré-Cœur. Et puis, la marche, mais plus que ça, la course à pied marathonienne. On a une marathonienne avec nous. Oui, enfin le marathon 2012. Ouais, bah, De Paris. 2012, c'était hier. Vous pouvez toujours en refaire. Ah, il n'est pas question de courir, hein. Pour le coup, là, c'est de la marche, d'accord. Et j'irais même plus jusqu'à dire que c'est un footing pour commencer. 2 minutes pour se mettre en jambes, c'est pas éliminatoire, donc tranquille. C'est Binda, est-ce que vous êtes prête? Prête. Attention, 2 minutes, top, c'est parti. Le mot oubli peut désigner les péchés, réponse A, les hosties, réponse B, le ménage de l'église, réponse C. Ménage de l'église. Ah non, pardon. Dites, vous avez A, les réponse péchés. A, les péchés. Et c'était la réponse B, les hosties. Que signifie le latin hostia, qui donne le mot hostie? Est-ce que c'est agneau? Est-ce que c'est victime? Est-ce que c'est pain? Hostia. Pain. Pain, réponse C. Et malheureusement, c'était réponse B, victime. Rien n'est grave, rassurez-vous, on avance. On a fêté en 2013 le 350e anniversaire de la paroisse mère des paroisses catholiques d'Amérique du Nord. De quelle paroisse s'agit-il? Est-ce que c'est Notre-Dame de Vancouver? Réponse A. Notre-Dame de Boston? Réponse B. Notre-Dame de Québec? Réponse C. Aucune idée, je dirais Québec. Eh bien, vous avez une très bonne idée de dire ça. 1 point, c'est la bonne réponse. Quelle est la position du disciple bien-aimé lorsqu'il veut savoir qui trahira Jésus? Est-ce qu'il est à genoux devant Jésus? Réponse A. Est-ce qu'il est les bras en croix? Réponse B. Ou alors penché sur la poitrine de Jésus? Réponse C. Penché sur la poitrine de Jésus. Mais tout va mieux. 2 points. Quelle était la vocation originelle des frères Alexiens, association pieuse du XIVe siècle, devenue ordre au XIXe siècle? Est-ce que c'est enterrer les pestiférés et les indigents? Réponse A. Chasser les cochons des villes? Réponse B. Ou alors coudre des bannières? Réponse C. Aucune idée. Tentez. A. Réponse A. Enterrer les pestiférés et les indigents. Et je dis oui, madame. 3 points, donc continuez comme ça. Quelle religieuse lyonnaise est la Mère Teresa de la Nouvelle-Zélande? Est-ce que c'est Henriette Caffarel? Réponse A. Mère Suzanne Aubert? Réponse B. Joséphine Chaminade? Réponse C. Réponse B. Réponse B. Mère Suzanne Aubert? Mais oui, absolument. 4 points. Bien joué. C'est marrant, c'est évident. Vous donniez l'impression de ne pas savoir, mais en fait, vous avez quand même marqué 4 points. Et donc, ça veut dire que vous saviez quand même, quelque part, vous le saviez. Peut-être que parfois, vous savez, quand on est sur le plateau ici, c'est quand même parfois un peu plus, pas stressant, mais il fait chaud, il y a des lumières, etc. Vous auriez répondu chez vous, tout ça, vous le saviez, et vous l'auriez affirmé haut et fort. 4 points. Joli score. Merci. Bravo à tous les 3, merci. Jean-Claude prend la tête, Karine juste derrière, c'est Minda juste derrière. C'est serré. Et ce que je vous invite à faire maintenant, c'est nous suivre, car on va sur le chemin, le vrai. Sur ce chemin, comme à chaque fois, 6 thèmes sont là pour vous aider à avancer sur ce chemin. Et Jean-Claude, vous allez choisir 2 thèmes parmi cette liste que vous voyez apparaître à l'écran. Liturgie, sacrement et prière. Ah, une hésitation sur le premier thème. Donc, je reste sur liturgie, prière et sacrement. Et ensuite, L'Église et son histoire. on y revient. Formidable, Karine. Vous choisissez un dernier thème, s'il vous plaît. En fait, je n'ai pas mes lunettes, donc il faut que vous me Alors, il disiez. reste saints et témoins de la foi, la Bible, art, culture et foi ou questions providentielles. Le premier. Saints et témoins de la foi. Très bien. Nous allons donc jouer avec liturgie, prière et sacrement, l'Église et son histoire, saints et témoins de la foi. Je vous rappelle qu'à partir de maintenant, vous revenez tous au même niveau. Les compteurs repartent à 0. Donc, on se concentre sur ce chemin et on essaie de répondre bon. On ne peut appuyer qu'une seule fois par question. Attention, soyez vigilants. Question liturgie, prière et sacrement. Je suis symbole d'absence ou de somme, de négation ou de synthèse, selon ma matité ou ma brillance. J'évoque le rien infertile, le chaos originel, donc aussi la virginité et la promesse de fertilité, d'où la couleur de certaines vierges. C'est Binda. Le blanc. Le blanc, non. Mais effectivement, on cherche bien une couleur, d'où la couleur de certaines vierges. Le blanc, non. Utilisé dans la liturgie, continuez Jean-Claude, vous pouvez appuyer. Utilisé dans la liturgie, je manifeste donc à la fois l'accablement lié à l'absence, à la disparition, mais aussi
le mystère souterrainement à l'œuvre lorsque le grain meurt avant de renaître à une vie nouvelle. On me remplace souvent par le violet. Jean-Claude. Le noir. Eh oui, effectivement, vous avez hésité à appuyer, vous vouliez être sûr. Oui. On me remplace souvent par le violet. Le noir, ça vous donne un premier point, Jean-Claude. On continue, question Église et son histoire. Je fais référence à une règle des Hébreux, selon laquelle les butins et les ennemis devaient être consacrés à Dieu et entièrement détruits. Primitivement jetés ainsi sur une collectivité, j'ai frappé plus tard des individus. Le rejet, Karine, Anathème. bien joué, très bien joué. Le rejet que je représente devint synonyme de tabou, de condamnation par Dieu, sentence de malédiction à l'égard d'une doctrine ou d'une personne, spécialement dans le cadre d'une hérésie. L'anathème, ça vous donne un point. Question saint et témoin de la foi. Je suis la fille d'un seigneur d'Auvergne du XIVe siècle. Je suis entré très jeune à l'hospice que les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem avaient à Beaulieu dans le Quercy. On y recevait les malades et les pèlerins. J'ai les soignés avec tendresse. Toute ma vie fut marquée par des extases mystiques qui duraient parfois toute une matinée en action de grâce de la messe. Je suis choisi pour patronne par de nombreuses jeunes filles prénommées Héloïne, Cerise, Cannelle, Kalinka, Fougère, Framboise et bien sûr par des violettes, des pâquerettes et des hortenses ou des pervenches. Karine. Sainte Fleur. Sainte Fleur, bien sûr, qui toutes s'efforcent de répandre le parfum de leur vertu. Jolie question poétique. Sainte Fleur, Karine, vous donne ce deuxième point, et je précise que ce n'était pas une fleur, évidemment. Question maintenant, liturgie, prière et sacrement. Je fus précisé par la Constitution sur la Sainte Liturgie du Concile Vatican II. Je fais en effet partie de la liturgie elle-même, et y tient, dit le Code de droit canonique, une place éminente. Mon contenu est étroitement lié au cycle de l'année liturgique. Le canon 767 affirme que, à toutes les messes qui se célèbrent avec le concours du peuple, les dimanches et jours de fête de précepte, je dois être faite, et je ne peux être omise que pour une cause grave. Jean-Claude. L'homélie. Oui, je suis un commentaire de circonstance prononcé par le prêtre ou le diacre, l'homélie, qui vous donne 2 points, Jean-Claude. Question Église et son histoire. Les 4 premiers d'entre nous, en Orient, sont représentés sur la voûte de l'église Saint-Marc, à Venise. On compte parmi nous Saint Jean Damascène, Saint Bède le Vénérable, Saint Anselme et Saint Bonaventure. L'un d'entre nous est dit bouche d'or, mais tous, nous avons été remarqués pour la pertinence et la saveur de nos paroles. Il a fallu attendre la fin du XXe siècle pour que 3 femmes de feu nous rejoignent. Les 2 Thérèse et Catherine de Sienne. Jean-Claude. Les docteurs de l'Église. Et oui, auxquels s'ajoute depuis 2012 Hildegarde de Bingen, les docteurs de l'Église. Vous donne ce 3e point, Jean-Claude, bravo. Et c'était la dernière question de ce chemin. Jean-Claude en tête, 3 points, Karine 2, Sébinda, vous allez nous quitter ici, mais rien de grave. Ça a été Un plaisir. C'était un plaisir? Oui. C'est vrai? Vous reviendrez? Oui. Alors ça nous fait plaisir. Et vous savez quoi, pour vous remercier? Eh bien, on a un cadeau pour vous, regardez. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir le DVD du film La Confession et le DVD La Genèse dans la série La Bible. Voilà, ça c'est pour vous. Et si vous voulez passer un coucou, un bonjour à la compagnie des laveurs de pieds, c'est le moment, on vous écoute. Oui, je passe un coucou à tout le monde, les laveurs des pieds, les sœurs et les prêtres de la basilique et tous les pèlerins de la basilique. Voilà. Tous les pèlerins de la basilique. Et puis vous tous qui nous regardez, sachez-le, si vous voulez venir ici, il y a une question pour vous cette semaine. Et la voici, la question. Où Jacinta, Lucia et Francisco ont-ils vu la Vierge Marie? Si vous avez la réponse, eh bien, vous connaissez le chemin. Une adresse, qcm@ktotv.com. Et bien sûr, si la réponse est bonne, eh bien, vous serez invité à venir ici. Donc, lâchez-vous, allez-y à fond, en famille, répondez, appelez la paroisse, les amis. On a chaque semaine beaucoup de courriels, notamment la semaine dernière. Beaucoup d'entre vous ont répondu bon à la question qu'on vous avait posée, qui était la suivante. Quel roi de France a fait bâtir la Sainte-Chapelle pour abriter la couronne d'épines? Et vous me dites? Saint-Louis. Saint-Louis, effectivement, Louis IX.
Donc merci à vous de jouer avec nous, de venir ici. On vous attend très nombreux, mais en attendant, sprint final. C'est parti. Il reste encore quelques mètres à franchir avant d'être le chrétien ou la chrétienne en marche de la semaine. Vous connaissez le principe, 7 questions sur un thème. Et bien sûr, au bout de cette question, on a le gagnant de la semaine. Et c'est vous qui allez choisir le thème. Aujourd'hui, celui qui vous plaît. Et donc le thème, c'est Le Jourdain. le Jourdain. 7 questions sur le Jourdain. Vous posez la main sur le buzzer. Dès que vous avez la bonne réponse, vous appuyez. Je précise que lors de ce sprint final, on peut continuer à appuyer jusqu'à ce qu'on trouve la bonne réponse. Voici donc la première question. Quel successeur de Moïse conduisit le peuple en Canaan par le Jourdain? Karine. Josué. Vous êtes sûr? Oui, 1 point. Bravo, ça c'est un bon point, il est bon à prendre. Il vous met un petit peu devant sur ce sprint final, mais rien n'est joué. Voici une deuxième question. Quel coffre, porté par des prêtres, empêcha le Jourdain de couler? Karine. L'Arche d'Alliance. Bien joué, effectivement. Quel coffre, porté par des prêtres, empêcha le Jourdain de couler? L'Arche d'Alliance. Jean-Claude, vous l'aviez ça? Oui. Il faut y aller, hein. Il faut appuyer. On est en sprint Pour final. moi, ce n'était Jean-Claude. pas un coffre, mais... Alors, il faut appuyer, tenter. Même si vous n'êtes pas sûr de vous, c'est aussi le principe. Troisième question. Combien de pierres furent ramassées dans le fleuve pour construire un monument commémoratif? Combien de pierres furent ramassées dans le Jourdain pour construire un monument commémoratif? Tentez. 12. Eh ben, oui. C'était le hasard, un peu? Non. Bah alors c'est nickel. 12, effectivement, une pierre par tribu. 2-1, Jean-Claude revient dans ce sprint final. Voici une 4e question. Dans quelle mer stérile se jette le Jourdain? Jean-Claude. La mer morte. Oui, monsieur. Ou alors la mer de sel, qui vous fait revenir à 2 points. Égalité avec Karine, ça se corse. Voici une 5e question. Quel prophète le traversa à pied sec avant d'être emporté par un char de feu? On parle du Jourdain, bien sûr. Karine. Élie. Oui, madame. Élie, 3 points. Attention, Jean-Claude, il y a une balle de match. Si Karine répond bon, elle est la chrétienne en marche de la semaine. Si vous répondez bon, vous revenez à égalité. Tout est jouable. Rien n'est joué. Voici donc une 6e question. Quel disciple d'Élie, guéri dans le Jourdain, vous dites? Élisée. Élisée. Rien à faire. 4 points, la musique est en marche pour vous. Vous êtes la chrétienne en marche de la semaine. Je termine la question quand même. Quel disciple d'Élie guérit dans le Jourdain? Naaman, le Syrien. Effectivement, Élisée. Il y avait une autre question qu'on aurait pu poser. Qui baptisa Jésus dans le Jourdain? Jean-Baptiste. Non, c'est vrai? Oui, absolument. Et là, vous auriez tous eu la bonne réponse. Bien joué, Jean-Claude. Karine, gagnante. Réaction? Ouais, bah voilà, belle réaction. Karine a levé les bras en l'air, je ne sais pas si on l'a vu à l'image, mais effectivement, une belle victoire, bien joué. Bah, merci. Ce qui veut dire aussi que vous allez devoir revenir la semaine prochaine, mais j'imagine avec joie. Nous, en tout cas, on sera heureux de vous avoir sur ce plateau. Jean-Claude, réaction? Parfait. Bonne expérience? Bonne expérience, oui. Vous la conseillez, l'expérience? Oui, tout à fait. C'est vrai? Oui. Bon. Et je conseille aussi tous les moyens qui permettent d'approfondir aussi sa connaissance. Ouais. Style catéchuménat, actions diverses, etc. Voilà. Et des cadeaux pour vous, Jean-Claude. Regardez. Monsieur, la maison Laodaté a le plaisir de vous offrir cette croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Croix pour vous, Merci Jean-Claude. beaucoup. Si vous voulez passer un petit coucou, un bonjour, c'est le moment. Du coup, oui, je remercie en fait tous ceux qui, dans toute ma vie et aujourd'hui encore, continuent à m'apprendre des bonnes valeurs et la joie de les partager aussi. Merci beaucoup Jean-Claude pour ce témoignage. Karine, vous êtes convoquée le 28 octobre et précisément le 28 octobre, c'est la semaine prochaine. Voilà, donc c'est dans très peu de temps. Vous avez le temps de reprendre un peu votre esprit, vos souffles. Vous serez en grande finale. Vous jouerez pour un séjour, un week-end et surtout pour ce titre de chrétienne en marche du mois. Rien que ça. En attendant, vous aussi, vous pouvez venir ici, jouer, vous inscrire et surtout passer le message. Ce qui se passe ici peut vous arriver. Restez en marche. Ciao.